Shalom, shalom, shalom les amis, je suis content d'être avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, soyez bénis abondamment, bénis, richement bénis. Nous sommes là mercredi 10 avril, c'est la dose de la foi. Oh bien-aimé, la foi nous fait vivre, la foi nous donne la force, la foi nous pousse à avancer, la foi nous permet de voir la réalisation de nos rêves. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Il te faut la foi pour que tu puisses remporter la victoire dans ce monde. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as besoin de la foi. L'Église a besoin de la foi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous, partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis mes amis, soyez bénis. Nous allons mettre une chanson qui va nous permettre de commencer maintenant à partager et à inviter les amis. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 Maman Jenita Moudali, que Dieu vous bénisse et toute votre famille. Shalom, Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. Nous pouvons commencer à partager. Chantons, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Je suis dans la joie quand je suis avec vous. Je suis dans la joie pour prêcher, célébrer le nom du Seigneur. Il est Seigneur, il est le roi, il est le puissant de Jacob. Oh, qu'il soit béni le rocher d'Israël, qu'il soit béni le Dieu de notre cœur. Alléluia, Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, chantons Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Nous proclamons la victoire de la croix. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi de nos vies. Il mérite l'honneur, la gloire, l'élévation. Merci Jésus. Alléluia, Amen. Que le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Sing Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Soyez dans la joie, bénissons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est parmi nous. Que la gloire revienne à Jésus. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Bien-aimé, si tu peux déjà commencer à partager. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Je viens célébrer Jésus. C'est lui la source de ma force. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Martial des 4, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur mon roi. Alléluia. Oh, le roi de gloire. Reçois la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il est Dieu. Oh, gloire soit rendue à Shiloh. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Mighty God. Oh, qu'il soit béni. Les Shiloh d'Israël. Les Shiloh d'Israël. Maman, soyez dans la joie. Papa, soyez dans la joie. Ce n'est pas encore fini.
Ton Dieu est vivant, le Tout-Puissant. Soyez dans la joie, ce n'est pas fini. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Annie, Chiboukete, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas fini. Dieu est dans ton camp. Mon frère, Dieu est dans ton camp. Ma soeur, Dieu est dans ton camp. Ne pleure pas, ce n'est pas fini. Dieu commence une histoire avec toi. Chantons Alléluia. Amen. Sing Alléluia. Oh, j'aime célébrer mon Dieu. Bénir son Saint-Nom. Gloire. Alléluia. Jesus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Je bénirai le Seigneur à tout temps. Je proclamerai les saints noms de notre Dieu. Alléluia. Mon Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Malgré les combats, les tribulations, les obstacles, l'Éternel me donne la victoire. Je marche sur les scorpions, les serpents. J'écrase mes adversaires et j'avance parce qu'il est dans mon camp. Il me soutient. Il avance avec moi. Maman, avance. Dieu avance avec toi. Papa, ne crains pas, avance. Tu écraseras les lionceaux parce qu'il est dans ton camp. Il t'aime. Alléluia. Que rien ne puisse te faire trembler parce que ton Dieu est vivant. Que la diversité ne te fasse pas trembler, mais crois, il est là. Amen. Je crois à son nom. Je crois à sa puissance. Il n'a pas changé. Alléluia, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, nous célébrons l'Éternel. Shalom mon bien-aimé Lalanne, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Alice Chabani, que Dieu vous bénisse. Nous célébrons Jésus. C'est lui notre force. Je ne craindrai ni la terreur, ni le flèche de l'ennemi. Je dois avancer. L'Éternel est dans mon camp. La victoire est avec toi, mon frère. Avance. Le Seigneur est avec toi. Le Shiloh d'Israël. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Nous marchons par la foi. Nous avançons par la foi. Nous témoignons la foi. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire. Je crois à son nom. Je crois à sa puissance. Je n'ai pas peur de l'ennemi ni de l'adversité. Mais je crois à son nom. Il est capable de faire là où personne ne peut pas faire. Mon frère croit. Ma soeur croit. Ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va tirer gloire dans cette situation. Proclamer la victoire. Témoigner Jésus. Il est la force de ta vie. Merci Jésus. Alléluia. Shalom la fille bénie, bénie. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Sing Alléluia. Oh, nous chantons Alléluia. Soyez dans la joie quand tu chantes Alléluia.
soyez dans la joie quand tu chantes Alléluia. La victoire de la croix, c'est notre victoire. La victoire de la croix, c'est notre victoire. Gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit proclamé, le roi de ma vie, le Seigneur de ma vie, le Dieu de ma victoire, le secret de mon élévation et le secret de ma force. Jésus, Jésus, le seul nom qui m'a été donné. Jésus, le nom qui apporte la victoire, le nom qui change le temps et les circonstances, le Dieu des temps de ta vie. Alléluia. Mon frère, crois, c'est possible pour toi. Ton histoire peut changer. Ma soeur, crois, c'est possible pour toi. Dieu peut basculer tout à ta faveur. Je crois à la victoire. Je crois à sa puissance. Je crois qu'il est là. C'est pour cela que je témoigne son nom. Amen. Amen. Sing Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Amashia, Lion Judah, Adine Kemba, Yeshua, Amashia, Lion Judah, Adine Kemba, Yeshua. Oh, gloire à Jésus. Je suis dans la joie parce qu'il est là. La victoire de ma vie. La victoire de ma vie. Avec lui, j'écraserai mes ennemis. Avec lui, je renverserai mes adversaires. Avec lui, je fermerai la gueule du lion. Alléluia. Jésus, ma victoire. Je n'ai pas peur. J'avance. Je n'ai pas peur. J'avance. Alléluia. Gloire. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez dans la joie. Shalom, ma bien-aimée Laetitia. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous célébrons Jésus, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Hamashiach, Lion Judah, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie parce que l'Éternel est avec nous. Bien-aimés, célébrez l'Éternel, soyez dans la joie. Toi qui es stressé, rentre dans l'adoration. Toi qui as des soucis, entre dans la présence de Dieu parce qu'il est vivant. Là où je t'invite maintenant à élever ta voix, à bénir ces moments, à laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Nous t'élevons. Jésus, notre force. Jésus, notre roi. Jésus, le chemin de la victoire. Jésus, la paix de notre vie. Jésus, le succès de notre avenir. Jésus, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous te bénissons pour la victoire. Nous te bénissons pour ce soir. Oh, gloire te soit rendue. Bénis ces moments. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis chacun de nous. Père, déverse encore le portion de la foi. Déverse encore le portion de la foi. Seigneur, déverse encore ta grâce. Déverse encore ta parole. Je bénis ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Oh, shalom maman, shalom papa, shalom à vous tous. Là où vous êtes, vous pouvez déjà commencer à partager, à inviter les amis. Ce soir, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Le thème de ce soir,
saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Il est temps que nous saisissons la vie éternelle. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de se distraire. Ce n'est pas le temps de regarder à gauche, à droite. Mais vise ton objectif. Saisis la vie éternelle. Alléluia. Saisis la vie éternelle. Oh, c'est ça notre objectif. Saisis la vie éternelle. En saisissant la vie éternelle, tout est grâce dans ta vie. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 à 12. 1 Timothée 6, versets 11 à 12. Si tu as trouvé, tu peux lire avec nous ensemble. Nous pouvons lire ensemble. Écoute ce que la Bible déclare. Alléluia, j'aime la parole du Seigneur. Pour toi, homme de Dieu. Alléluia. Oh, 1 Timothée chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Oh, gloire à Jésus. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, servante de Dieu, pour toi, intercesseur, pour toi, prédicateur, pour toi, gagneur d'âme, pour toi, chantre, fuis ces choses. Pourquoi fuir ces choses? Parce que ces choses détruisent la foi. Parce que ces choses détruisent ta vie. Parce que ces choses empêchent que tu saisisses la vie éternelle. Fuis ces choses. Alléluia. Pour toi, fuis ces choses. Recherchez la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. 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 Voilà ce que l'apôtre Paul parle à Timothée. Et aujourd'hui, Dieu te parle dans la dose de la foi. Saisis la vie éternelle. Maman, nous devons saisir la vie éternelle. Pourquoi saisir la vie éternelle? Parce que tout autour de nous, il y a des choses qui nous empêchent de ne pas voir loin, de ne pas saisir la vie éternelle, de ne pas avancer vers Dieu. Tout autour de toi, il y a des obstacles, il y a des barrières qui t'empêchent de vivre la gloire et la grandeur de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul parle à Timothée. Timothée était un enfant spirituel à lui. C'est quelqu'un que l'apôtre Paul a encadré, il a mis dans la voie de la vérité. Et par conseil qu'il donne à Timothée, pour toi, homme de Dieu, il dit pour toi, homme de Dieu, quand il appelle Timothée homme de Dieu, c'est-à-dire Timothée est arrivé à la maturité, à ses responsabilités. Il dit pour toi, homme de Dieu, tu dois savoir, homme de Dieu, tout autour de toi, il y a des dangers. Tout autour de toi, il y a des obstacles. Tout autour de toi, il y a les ennemis. Tout autour de toi, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais toi, tu dois viser l'objectif. Quel est ton objectif, mon frère? Quel est ton objectif, ma soeur? Tu dois viser ton objectif. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, servante de Dieu. Pour toi, maman intercesseuse. Pour toi, papa intercesseur. Pour toi, gagneur d'âme. Vise l'objectif. Quel est ton objectif? Saisis la vie éternelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois saisir la vie éternelle. En saisissant la vie éternelle, c'est de saisir Jésus et de marcher avec lui et de respecter ce qu'il t'a dit, d'avancer avec lui. C'est alors que tu saisiras la vie éternelle. Parce que beaucoup ont fait naufrage. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont lâché la prise.
à cause de tout ce qui était tout autour d'eux. Parce que tout ce qui se présente tout autour de nous nous empêche de saisir la vie éternelle, de viser notre objectif. Maman, quel est ton objectif? Ce n'est pas la famine qui va t'empêcher. L'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de son amour, ni la famine, ni la nudité, ni les manquements, ni les barrières, ni les blocages. Personne ne peut me séparer de son amour. Ni quoi que ce soit ne peut me séparer de son amour. Parce que moi, je dois saisir la vie éternelle. Maman, ce soir, je t'ai dit, saisis la vie éternelle. Cherche à saisir la vie éternelle. Mais comment je vais saisir la vie éternelle? Voilà le problème. Comment je vais saisir la vie éternelle? En croyant en Jésus-Christ. Tu es obligé de marcher selon la parole de Dieu. En marchant selon la parole de Dieu, tu saisis Jésus. Celui qui saisit Jésus, il saisit la vie éternelle. C'est alors que nous allons vivre la gloire, la grandeur de Dieu dans nos vies. C'est alors que nous réussirons en saisissant Jésus. Ne crois pas que tout est à la portée de ta vie. Non, le combat viendra. Mais toi, en saisissant Jésus, tu dois marcher selon sa parole. Tu dois vivre sa parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul révèle des choses à Timothée. Des choses. La première chose, il dit, fuis ces choses qui t'empêcheront de saisir Jésus. Deuxième chose, il dit, combat le bon combat de la foi. Parce que quand tu saisis Jésus, tu dois combattre le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est le combat que nous vivons actuellement dans nos vies. Tu dois saisir Jésus. Lorsque tu saisis Jésus, tu saisis la vie éternelle. Alléluia. Oh, alléluia. Il dit, saisis la vie éternelle. C'est ça la chose la plus importante. Quand tu saisis la vie éternelle, tu saisis le Seigneur de gloire. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Pour toi, homme de Dieu, il dit, tu dois fuir ces choses. Fuir ces choses. En un mot, ces choses appellent le péché. Quelles sont les choses que tu vas fuir? Les choses qui vont t'empêcher de ne pas prier. Les choses qui vont t'empêcher de ne pas obéir à la parole de Dieu. Les choses qui vont t'empêcher de ne pas vivre l'amour de Dieu en toi. Les choses qui vont t'empêcher de ne pas pardonner. Les choses qui vont t'empêcher de ne pas aimer tes ennemis. Voilà ce que le diable mettra tout autour de toi. Tout autour de nous, il y a des choses que l'ennemi met pour que nous ne puissions pas saisir la vie éternelle. Si la Bible dit, beaucoup ont fait naufrage, beaucoup ont abandonné, beaucoup ont perdu la foi, parce qu'ils ont regardé aux choses qui sont là. Mais l'apôtre Paul dit, ne les prends pas, mais fuir. Alléluia. Qui veut dire fuir? C'est-à-dire, commence maintenant à courir le plus vite que possible pour que ces choses-là ne puissent pas t'atteindre, pour que ces choses-là ne puissent pas te saisir, pour que ces choses-là ne puissent pas te détruire. Tu dois courir. Alléluia. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je cours non pas comme faire l'aventure. Alléluia. Beaucoup courent, ils font l'aventure. En courant, ils font des aventures. Or, ils ont oublié que celui qui est derrière cherche à les détruire, cherche à les empêcher de ne pas voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, tu dois fuir toutes ces choses. Ces choses-là amènent l'apostasie, l'abandon de la foi. Ces choses-là apportent la lourdeur dans ta vie. Ces choses-là apportent des soucis dans ton corps. Ces choses-là apportent la maladie dans ta vie. Quelles sont ces choses? En un mot, c'est le péché. Tu connais tout ce qui est péché devant toi. Tout ce qui t'empêche de ne pas voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu commences des affaires, tu fais des grandes affaires, mais tu tombes toujours. Fuis ces choses. Lorsque tu commences à faire l'alliance avec tes choses négatives, sache que toute ta vie partira en ruine. Parce que tu dois fuir ces choses. L'apôtre Paul a dit de ne pas vivre avec ces choses, mais fuyez ces choses. Allez loin de ces choses. Repousse ça loin de toi. Pour que tu saisisses la vie éternelle. Il dit recherchez. Il dit la première chose que tu vas rechercher, la justice de Dieu.
Quand on parle de la justice de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Quand on parle de la justice de Dieu, c'est quand tu marches selon ce que Dieu te demande. Il dit cherche la justice, la piété, qui est la sanctification de ton esprit. C'est-à-dire tu dois te sanctifier pour être saint devant Dieu, propre devant Dieu, sans tache, sans défaut. En fouillant ces choses, recherche la justice de Dieu et cherche à te sanctifier devant Dieu. L'église de Dieu doit se sanctifier jour après jour. Aujourd'hui, nous ne cherchons plus la justice de Dieu. C'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il avance vers la sagesse. Et celui qui avance vers la sagesse, il avance vers Dieu. Alléluia. Recherchons la justice de Dieu. Et vis la sanctification, c'est-à-dire être pied devant Dieu, la piété. Rechercher la piété. Si la Bible dit rechercher, donc tu dois chercher là où est pour que tu puisses les trouver. Là où est la justice de Dieu, recherche ça. Comment je dois rechercher? La chose que tu dois rechercher, tu dois regarder de gauche à droite pour en trouver. Parce que tout autour de toi, il y a les péchés, mais ne regarde pas là où il y a les péchés. Cherchez là où il y a la justice de Dieu. Là où on craint Dieu. Là où on marche avec Dieu. Là où on ne pratique pas la magie. Là où on ne fait pas l'occultisme. Là où on ne marche pas dans le mensonge. Là où on ne marche pas dans la corruption. Mais là où on craint Dieu. C'est là où tu vas chercher. C'est là où tu vas demeurer. Là où il y a la justice de Dieu et la piété. Celui qui recherche la piété, c'est celui qui se sanctifie jour après jour. Il ne veut pas que quelque chose empêche sa communion avec Dieu, sa relation avec Dieu. À chaque fois quelque chose d'anormal apparaît, il détruit ça pour que sa communion soit parfaite avec Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, recherchez. C'est pour cela, fouillez ces choses. En fouillant ces choses, tu dois chercher la justice de Dieu. Et tu vas être juste devant Dieu, c'est-à-dire à se purifier, à être pied. Et la troisième chose, rechercher la foi. La foi, c'est quelque chose de grand. Pour tout un chrétien, tu dois marcher par la foi. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Par la foi. Bien, mais or la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage pour avoir possédé la foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois rechercher la foi dans ta vie. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, ne vient pas ailleurs. De la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu attends la parole de Dieu, tu manges la parole de Dieu. La parole de Dieu habite en toi et la foi va monter. Dieu a dit à Jean dans l'Apocalypse, mange cela, avale cela. Et il a dit aussi à Jérémie, prends cela, ce rouleau. Parce que c'est ça la parole que nous devons mettre en nous. Et cette parole produira la foi en nous. Alléluia. Recherche la foi. Tu dois être un homme de foi. Vivre la foi. Marcher par la foi. Bien-aimé. C'est la foi qui triomphe dans ce monde. Lorsque tu as la foi, tu as la force. Lorsque tu as la foi, tu montes encore. Lorsque tu as la foi, bien-aimé, les ennemis s'approcheront, mais ils rencontreront la foi. La foi, ça sera comme ton bouclier, ta protection contre les traits enflammés de l'ennemi. Et la Bible dit, recherchez l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour pardonne. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour fait toujours du bien. L'amour ne remet pas le mal par le mal. L'amour. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, ce qui détruit nos églises, parce que nous n'avons plus l'amour. Ce qui détruit nos sociétés, nous n'avons plus l'amour. Il y a l'esprit de haine, de vengeance. Les gens commencent à s'entretuer parce qu'il manque l'amour. L'amour pardonne. Même si quelqu'un t'a offensé, tu dois le pardonner parce que tu as un amour. Celui qui a l'amour, il a un grand cœur. C'est le cœur en or. C'est ce qui nous manque.
C'est pour cela que la Bible dit, fuis ces choses qui vont te faire éloigner de l'amour de Dieu. Mais toi, recherche l'amour de Dieu. Recherche la justice de Dieu, la foi. Recherche une vie de sanctification. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Tu saisiras la vie éternelle. Pour que tu saisisses la vie éternelle, fuis ces choses. Commence à rechercher la justice de Dieu dans ton cœur. Pour que tu saisisses la vie, et pour que tu saisisses la vie éternelle, fuis ces choses, commence à chercher la sanctification. Que rien ne puisse souiller ton corps. Que rien ne puisse souiller ta vie. Et recherche la foi et l'amour. Car l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est pour cela que le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aujourd'hui, tu dis, tu aimes ton corps, mais tu n'aimes pas ton frère. Il est créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que tu le hais. Tu cherches à le faire du mal. Voilà la chose qui a tué notre société. La chose qui a tué notre vie. Manque d'amour. Nous devons marcher avec amour. Nous devons marcher avec amour. Celui qui marche dans l'amour, il a le cœur de Dieu. Dieu pardonne. Combien de fautes que nous faisons devant Dieu. Combien de trahisons, combien de péchés que nous commettons devant Dieu. Mais lorsque nous venons à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Il te pardonne. Il te purifie par son sang. Et il te relève encore. Il dit, recommence ta vie. Je suis avec toi. Et pourquoi pas toi, tu peux marcher avec ces cœurs. Plein d'amour. Plein de grâce. Et la Bible dit, recherchez la patience. La patience manque beaucoup de chrétiens. Ils veulent que quand ils demandent maintenant que Dieu donne. Mais la Bible dit rechercher la patience. Car ils savent que c'est là qui manque dans nos cœurs. Soyez patients. Attends ton temps. Par manque de patience, la jalousie entre dans nos cœurs pour commencer à jalouser les autres qui avancent. L'envie entre pour que tu puisses voir l'autre, mais sois patient. Celui qui est patient, il attend son temps avec foi, avec détermination, que mon temps arrive. Si Dieu a béni là-bas, Dieu me bénira. Si la lumière est arrivée là-bas, la lumière arrivera jusqu'à moi. Je suis patient, j'attends, c'est là. Voilà ce que Dieu nous demande. Et rechercher la douceur. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Saisis la vie éternelle. Comment tu dois saisir la vie éternelle? Fuir les choses qui m'amènent loin de la justice de Dieu. Fuir les choses qui détruisent une vie de sanctification dans ma vie. Fuir ces choses qui brisent la foi dans mon cœur. Fuir ces choses qui détruisent l'amour dans mon cœur. Fuir ces choses qui me poussent à ne pas être patient d'attendre la promesse de Dieu, d'attendre la parole de Dieu. Je dois fuir ces choses. Bien-aimé, fuis ces choses. Reste patient. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu t'amènera loin. Ne sois pas pressé. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire. Il y a aussi un temps pour pleurer. Il y a un temps où les ténèbres seront là. Il y aura aussi un temps où la lumière va apparaître. Fuir ces choses. Parce que l'Éternel est avec nous. C'est pour cela, pour saisir la vie éternelle, 1, fuir ces choses. 2, combat les bons combats de la foi. Alléluia, j'aime ça. Nous combattons le combat de la foi. Bien aimé, dans ce monde, le combat que nous menons, c'est un combat de foi. Nous ne voyons pas nos adversaires, nous voyons les actes. Nous subissons des choses. Mais nous proclamons la victoire par la foi parce que nous savons qu'une chose, le combat appartient à Dieu. Nous allons proclamer la victoire. Nous proclamons la victoire avant même de combattre. Nous proclamons la victoire avant la victoire parce que nous marchons par la foi. Et celui qui marche par la foi détruit tout ce qui est négatif. Il avance avec des choses positives. Il croit fermement à la parole de Dieu. Il croit fermement que son Dieu est avec lui. Il croit que la victoire est avec lui. Même si le corps est malade, il croit que l'Éternel descendra pour me guérir. L'Éternel viendra pour me sauver. L'Éternel viendra pour me libérer. Il croit, c'est cela. Et le diable, il cherchera à affaiblir ta foi. Mais fuis ces choses.
qui cherchera à détruire ta foi. Mais toi, tu dois avoir la foi pour combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, quand tu crois à ton Dieu et tu crois à sa parole et tu avances selon ce que lui, il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu remporteras la victoire dans ce combat. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne seras plus le pleurnicheur, le commandeur à tout moment, mais tu seras un homme prospère, un homme béni. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il te donnera la supériorité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ils viendront par un seul chemin. Par sept chemins, ils prendront la fuite. Crois à ces paroles. Crois à ce que Dieu t'a dit. Maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il va te bénir. Mais crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Tu vas te guérir. Mais crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il va te donner un bon mariage. Bien-aimé, crois à ce que Dieu t'a dit. Même si on te dit le temps passe. Le temps, ça ne te concerne pas. Le maître des temps, c'est Yehoshua. Mais toi, crois à ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Chacun de nous a une promesse. Chacun de nous a une parole que Dieu lui a donnée. Chacun de nous a un objectif qu'il est en train de frapper, de viser pour arriver. Mais l'ennemi sera là pour te faire dévier de l'objectif. L'ennemi sera là pour t'empêcher de ne pas avancer. Mais un homme de foi, celui qui combat le combat de la foi, il continue à croire. Le combat de la foi que nous combattons, c'est là où l'ennemi cherche à nous déstabiliser au niveau de foi. Lorsque tu es déstabilisé au niveau de foi, tu n'as plus la force d'avancer. Tu ne peux plus viser ton objectif. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et en combattant le bon combat de la foi, tu vas saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé pour gagner la vie éternelle. Mon frère, tu as été appelé pour gagner la vie éternelle. Oh, Jérusalem nouvelle, c'est là où toi tu vas arriver. Et c'est pour cela que tu as été appelé pour ça. Et pour ça, tu as donné une bonne confession devant tout le monde que j'ai accepté Jésus. Je dois saisir la vie. J'ai accepté Jésus. Je dois saisir la vie éternelle et avancer. C'est pour cela que je dois fuir ces choses et rester, chercher la justice de Dieu dans mon cœur. Et je dois combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est-à-dire de ne jamais, 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 jamais abandonner ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te donner un secret. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, quand ta situation commence à devenir dure, retourne aux promesses de Dieu. Commence à rappeler ses promesses. C'est là où ça sera ta force. Regarde David. La force de David était de retourner dans la parole que Dieu lui a donnée et commencer à rappeler à Dieu cette parole. Et en le rappelant, cette parole lui communiquera la force et lui relevera de continuer le chemin parce que c'est la parole de Dieu. Maman, quand les choses n'avancent pas, commence à réfléchir, commence à penser à ce que Dieu t'a dit. Ne pense pas à l'échec, mais pense à ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va arriver. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui te donnera la force. Même si tu sens que les ennemis sont devant ta porte pour t'écraser, rappelle-toi que Dieu t'a dit, je serai avec toi, je te bénirai, je t'élèverai. N'aie pas peur, rappelle la pensée de Dieu, parce que c'est ce que Dieu t'a dit. Même si les blocages sont devant toi, rappelle-toi. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Tu n'es pas seul. Malgré ces blocages, celui qui est avec toi écrasera ces blocages, détruira ces blocages. Même si les sorciers de ta famille se lèvent contre toi, n'aie pas peur. Parce que c'est lui qui est avec toi. Rappelle les promesses de Dieu. Voilà le combat de la foi. Si tu veux tenir ferme dans ce combat, garde la parole de Dieu et rappelle chaque fois ces choses. Écoutez, David devant Goliath, quand Goliath le ridiculisait pour le détruire, mais la force de David était où? En rappelant la parole de Dieu. Toi, tu viens avec moi, avec les javelots, avec ça, mais moi, je viens contre toi. Alléluia.
Ah, moi, David, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Oh, alléluia. Il voulait dire à Goliath, tu me vois petit qui vient comme ça. Non, je ne suis pas petit. J'ai un grand homme avec moi. C'est celui-là qui est le grand guerrier, le puissant guerrier. Il est fort, il va t'écraser. Parce que je viens avec lui. Toi, tu viens avec les armes. Moi, je viens avec les héros. Je viens avec le puissant guerrier avec moi. Alléluia. Bien-aimé, quand le problème vient devant toi, rappelle à ce problème que toi, tu n'es pas seul. Tu es avec un héros. Tu es avec la solution. Tu es avec celui qui est capable de tout. Alléluia. Alléluia. Le combat de la foi. Quand tu saisis la vie éternelle, il te reste maintenant à rester dans cette vie. Pour rester dans cette vie, tu dois combattre le combat de la foi. Le combat de la foi, le diable cherche à déstabiliser ta foi. Lorsque ta foi est déstabilisée, tu lâches la prise. Tu lâches la vie éternelle. Mais maman, je te dis ce soir, ne lâche jamais la vie éternelle. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ne laisse pas les pensées négatives puissent détruire ta foi. Ne laisse pas les paroles du monde puissent détruire ta foi. Mais toi, reste avec la pensée positive, reste avec la parole de Dieu et commence à les confesser. Oh, mon frère, si tu vois que ta vie ne marche pas, lève-toi, commence à faire des déclarations, à déclarer la parole de Dieu, à parler. Parce que c'est en parlant tu déclares devant le monde invisible. Tu déclares devant le monde visible. Et si en parlant tu élèves Dieu, Dieu descendra pour sa gloire. Alléluia. Dieu ne partage jamais sa gloire à une autre personne. Ton Dieu ne peut jamais partager sa gloire à une autre personne. Mais ton Dieu donne gloire rien qu'à son nom. Il donne gloire à son nom. Et quand tu commences à l'élever, il descendra. Quand tu commences à l'élever, il viendra à ton secours. Quand tu commences à l'élever, il viendra. C'est pour cela, quand les choses ne marchent pas, bien-aimé, lève-toi, commence à parler. Lève-toi, commence à déclarer. Lève-toi, commence à agir. Parce que c'est le moment où Dieu attend que tu agisses. Alléluia. C'est le moment où Dieu attend que tu agisses. C'est-à-dire, tu passes à l'offensive. En passant l'offensive avec le nom du Seigneur. C'est ce que David a fait. Quand Israël reculait, les choses ne marchaient pas. David s'est levé. Il pense à l'offensive avec le nom de l'Éternel. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Si l'Éternel est Dieu, il donnera gloire à son nom. Tu sais la réponse du papa de Gédéon. Il dit, si Baal est Dieu, Baal lui-même vengera. Laissez mon fils. Si lui il est Dieu, c'est lui que mon fils a renversé. Si c'est Baal-là qu'il est Dieu, il vengera lui-même. Et notre Dieu, s'il est Dieu, il vengera ma cause. Il défendra ma cause. Il me bénira, il me lèvera, il changera ma situation. Bien-aimé, si Dieu est le véritable Dieu que tu élèves là devant les circonstances, devant les problèmes, il s'élèvera. Il te donnera la victoire. Alléluia. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec moi. Tu viens contre moi, avec les javelots, les flèches. Oh, mais moi je n'ai pas peur, parce que je viens contre toi, avec l'héros qui est là. Je viens contre toi, avec le puissant guerrier qui est là. Je viens contre toi, avec celui qui est capable de tout. Il est plus géant que toi, plus fort que toi, plus costaud que toi. Il est là. Alléluia. Bien, mais quand tu élèves ton Dieu, alléluia, quand tu commences à élever ton Dieu, quand tu commences à élever le saint nom de ton Dieu devant les difficultés, devant les situations, sache que Dieu s'élèvera. Il donnera gloire à son nom parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec un autre. C'est alors que tu remporteras la victoire. Il est temps que tu saisisses la vie éternelle. Pour saisir la vie éternelle, tu dois fuir toute chose qui empêche la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu dois rechercher la justice de Dieu, la piété, c'est-à-dire la sanctification, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Tu dois chercher ça pour que ces vertus soient en toi. Et ces vertus te donneront la force de regarder vers la croix, de saisir la vie éternelle. Et en saisissant la vie éternelle, les combats s'élèveront. C'est alors que ta foi va agir. C'est pour ça que nous disons le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est la foi qui agit devant les ennemis, devant les attaques, devant les vagues, devant toutes choses. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, il traversait, Jésus s'est reposé. L'obstacle s'est levé.
Quelle était la réponse du Seigneur? Gens de paix de foi. Parce que le combat que nous menons maintenant, c'est le combat de la foi. Il dit, gens de paix de foi. Il voulait leur dire, vous avez le pouvoir d'arrêter cela. Ça, c'est la foi. Le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Nous pouvons arrêter la tempête. Dire à la tempête, arrête-toi et s'arrêtera. Si Josué s'est levé pour dire, arrête-toi soleil vers Gabaon, arrête-toi ligne, parce qu'il avait cette foi et par sa parole, le soleil obéit, c'est sa foi. Le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Ce n'était pas le combat de ses adversaires qui venaient les taper. Mais Josué, il savait que c'est le combat de la foi. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi parce que je vais écraser mes ennemis. Si je l'écrase, là tu commences ton chemin. Voilà le combat que nous menons, le combat de la foi. Maman, lève-toi comme une femme de foi. Papa, lève-toi comme un homme de foi. Si tu as saisi la vie éternelle, mais il te reste le combat de la foi. Si nous avons saisi la vie éternelle, il nous reste le combat éternel, le combat de la foi. Comment? En acceptant Jésus. Nous marchons selon la parole de Dieu. Nous fouillons le monde, nous saisissons Jésus. Nous saisissons la vie éternelle. Mais il y a encore des processus pour arriver à continuer à demeurer dans cette vie. Parce que l'ennemi ne nous laissera pas. C'est alors que ça intervient le deuxième point, le combat de la foi. Commence à repousser l'ennemi par la foi. Le diable mettra toutes choses pour t'empêcher à ne pas demeurer dans la parole de Dieu, à ne pas saisir la parole, la vie éternelle. C'est pour cela qu'il y a toujours des combats dans ta vie. Le combat là, pour que tu lâches la vie éternelle, pour que tu abandonnes le Seigneur, pour que tu abandonnes ce que tu as saisi. Mais mon frère, ma soeur, je te dis, n'abandonne jamais, avance. Continue à avancer. Regarde ton objectif. Vise l'objectif et avance. Parce que la victoire de la croix est avec toi. L'Éternel est avec toi. Oh, alléluia. C'est pour cela que David a dit dans Psaume 27. De qui aurais-je crainte si l'Éternel est ma lumière? Si l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Parce que moi, je crois que l'Éternel est ma lumière. Je n'aurai peur de rien. Si le combat s'élève, je n'ai pas peur. Malgré moi, je n'ai pas peur. Je crois à la puissance de Dieu. Et toi, tu crois à la puissance de Dieu? Si tu crois, combat le bon combat de la foi. Commence à détruire la diversité par ta foi. Nous détruisons la diversité par la foi avec des paroles positives. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils ne témoignaient pas, je suis malade. Ils ne témoignaient pas, ma vie est finie pour ça. Ils ne témoignaient pas, je suis pauvre. Non, non. Leur témoignage était la victoire. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Leur témoignage était que je traverse ces combats, je remporte la victoire. Leur témoignage était l'Éternel me donne la victoire. Leur témoignage était j'ai le succès. Le témoignage était l'Éternel est ma force. C'est ça le témoignage des hommes qui combattent par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Si c'était par la vue, nous allons voir des échecs et croiser les mains, c'est fini pour nous. Mais nous ne voyons pas les échecs. Les échecs, ça vient, mais nous ne le voyons pas, mais nous regardons loin. Derrière l'échec, il y a quoi? Il y a ma victoire. Derrière cette maladie, il y a quoi? Il y a ma guérison. Derrière ces adversaires, il y a quoi? Il y a mon succès. Derrière mes ennemis qui me ridiculisent, il y a mon élévation. Comment savoir ce qui est derrière ce qui t'approche? Qu'est-ce qui t'approche? Le combat. Mais regarde derrière le combat, il y a ta victoire. Parce que c'est Dieu qui combat pour toi et te donne la victoire. Derrière cette maladie qui te dérange, il y a quoi? Il y a la guérison. Parce que Dieu te communique la guérison. Voilà ce qui est notre force. Le combat de la foi. Le combat que nous combattons, c'est le combat de la foi. Parce que l'ennemi cherche à détruire la foi. Bien, mais si ta foi est détruite, c'est fini pour toi. Tu es tombé par terre. Mais relève-toi avec la foi. Marche avec la foi. Comme témoigne la foi. Oh bien-aimé, vibrez la foi. Que les gens sentent des paroles positives qui sortent en toi. Et que les gens sentent que la parole de foi sorte dans ta vie. N'accepte pas ce que l'ennemi te présente. Parce que nous marchons par la foi. L'ennemi nous montrera nos défaites. L'ennemi nous montrera nos maladies, nos faiblesses. Non, bien-aimé, n'accepte pas ce que l'ennemi te fait voir. Il te fait voir que tu es faible, tu es malade, tu es
pauvre, tu es maudit, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas mettre au monde. C'est ça que le diable te fait voir. Mais toi, ne regarde pas ça. Commence à regarder ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, tu mettras au monde, tu te marieras. Dieu t'a dit, tu es guéri. Dieu t'a dit, tu as la force. Dieu t'a dit, tu es béni. Voilà ce que tu vas présenter au diable. Parce que le diable cherche à détruire ta foi. Mais relève-toi comme un homme de foi, comme David. Je viens au nom de l'Éternel. David n'avait pas peur comme tout Israël qui avait peur pendant 40 jours, qui reculait. Mais David arrivait avec la foi qui était sur lui. Il dit, je viens parce que je suis un homme de foi. Maman, remporte la victoire par la foi. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de petits cœurs. Bien, tu peux acclamer le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur, même avec des petits cœurs. Même avec beaucoup de cœur. Oh, avec beaucoup de j'aime. Oh, alléluia. 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 Élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Commence à louer le Seigneur. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu. Saisis la vie éternelle. Comment je dois saisir la vie éternelle? Fuir les choses négatives et combattre les bons combats de la foi. Oh, bien-aimé, commence à bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu. Rendons gloire, honneur, puissance à l'agneau. Bénissons le Saint d'Israël. Proclamons sa fidélité. Déclarez combien il est bon pour toi. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom dans la dose de la foi d'aujourd'hui. J'ai saisi la vie éternelle. Je saisis la vie éternelle et j'avance avec la confession positive et avec ma foi. Je déclare ma victoire, je déclare ma réussite, je déclare mon changement, je déclare toutes choses. L'Éternel est ma force, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon soutien. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Merci Père, merci pour ta parole, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, saisis la vie éternelle. Comment tu vas saisir la vie éternelle? Fuir tout ce qui va empêcher ta vie de ne pas vivre la justice de Dieu. Fuir tout ce qui va empêcher ta vie de ne pas vivre une vie de sanctification. Fuir tout ce qui va détruire ta vie pour que tu ne puisses pas être un homme de foi. Fuir tout ce qui va détruire ton cœur de ne pas aimer même tes ennemis, de ne pas faire du bien aux gens. Fuir tout ce qui éloigne la patience dans ton cœur. Tu dois attendre le temps de Dieu et à être dans la douceur. Voilà ce que Dieu te demande. Et c'est alors que tu saisiras la vie. Et quand tu saisis la vie, les combats s'élèveront. Combat les combats de la foi. C'est-à-dire confesser ce que Dieu t'a dit. Confesser ta victoire. Confesser ton miracle. Est-ce que tu crois à cela? Laisse-moi prier pour toi. Père, j'ai annoncé ta parole ce soir. J'ai proclamé ta parole. J'ai béni cette parole dans le cœur de mon frère. Je bénis cette parole dans le cœur de ma soeur. Recevez cette grâce. Bien-aimés, je vous bénis. Saisis la vie éternelle. Et demeure, marchez-y avec la foi. Proclame la victoire. Seigneur, je bénis ton peuple. Seigneur, je bénis ton peuple. Mon frère, je te bénis. Ma soeur, je te bénis. Vis cette parole dans ta maison. Vis cette parole dans ta vie. À chaque fois que l'ennemi s'élèvera, présente la parole de Dieu. À chaque fois une situation négative s'élèvera, présente la parole de Dieu. Tu remporteras la victoire. Je vous bénis. Recevez cette bénédiction. Que le porte s'ouvre devant toi. Pour ton miracle, c'est toi. Remporte ce miracle. Pour ta guérison, c'est toi. Remporte cette guérison parce que tu as la foi. Combat les bons combats de la foi. Et saisis la vie éternelle. C'est par laquelle que tu as été appelé. Dieu t'a appelé pour être la tête et non la queue. Dieu t'a appelé pour saisir la victoire. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore partagé ces messages, commencez à partager dans ton profil, dans les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, quelque chose je peux vous dire. Si vous pouvez vous connecter sur mon profil YouTube au cas où les situations vont basculer ici parce que nous subissons des combats, nous allons passer de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime, je vous porte toujours dans mes prières. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Passez une très bonne soirée. Et je vous souhaite que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Soyez bénis. Au revoir. Bye bye. Merci.